Je vous accueille, chère femme hypersensible. Je suis tellement heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans cette thématique épisode 2 de The New Game, du chaos à la queen. Je suis ravie de voir les petites bouilles de femmes que je connais déjà, des femmes qui reviennent se dire tiens, comment ça a évolué? Qu'est-ce que je pourrais prendre de plus aujourd'hui? Eh bien, tu fais bien. Tu fais bien d'être là autant que celles qui viennent aujourd'hui pour me découvrir, me rencontrer, faire un premier pas dans l'univers atypique de l'écosystème de Cap Impulsion. Alors, ici et maintenant, aussi surprenant que ce soit, pour toutes celles qui me connaissent depuis déjà très longtemps, je me suis proposé un plan strict. Pourquoi? Entre ce que j'avais, j'aime bien Isabelle qui fait, toi, t'es sûre? Oui, parce que il y a ce que j'avais l'intention de vous offrir, il y a ce que j'ai prévu hier et ce que je vous ai promis hier, notamment les 5 archétypes de la femme atypique, et il y a ce qui s'est joué entre-temps, vous comprenez? Et alors, comme pour toutes les femmes atypiques qui se respectent, choisir, c'est tellement pas OK, j'ai accepté de jouer le jeu de je suis capable de vous offrir l'intégralité de ce contenu hyper puissant, à condition que je me tienne à un mini-programme quand même. Donc je vais m'efforcer, je me challenge aujourd'hui de vivre ça à vos côtés en même temps que je laisse intégrer cet espace aux femmes qui nous rejoignent encore super. Toujours la même chose. Tu viens ici, un, tu respires. Deux, tu te sens libre d'être toi. Trois, tu poses une intention. Une intention de ce que tu voudrais toi pour toi. Peu importe, pro, perso, un truc qui te semble facile, un truc qui te semble pas facile. Écris sur un petit papier, là, je sais qu'il y a beaucoup de scolaires dans mes espaces, ça vous verrez avec le temps, on apprendra à le lâcher un tout petit peu quand même, mais pose une intention. Parce que si je t'embarque, mais que toi, t'as pas d'intention, t'auras juste perdu du temps. Alors on prend le temps de respirer. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'évoque, ce titre du chaos à la Queen? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ou bien qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Quand ça s'est posé, je vais vous embarquer. Alors d'abord, je vais poser euh, comme un petit peu de nouveau c'est quoi le concept de The New Game? Ben, The Game, en fait, depuis le début, ça s'appelle l'entre-deux-mondes. Dans l'entre-deux-mondes, j'y mets deux choses. L'ancien monde, par exemple, celui de ma maman, qui a été éduquée elle-même par une maman de la génération d'après-guerre. Ce monde, en fait, métro boulot dodo, ce monde de l'entrepreneuriat patriarcal, ce monde où aujourd'hui même on le constate énormément, l'enseignement n'est plus adapté à ce que les jeunes sont, à ce qu'ils veulent et même à ce que nous leur transmettrons. J'ai beaucoup de mamans solo qui me disent comment tu t'en sors avec tes enfants à l'école. OK? Donc, vous voyez, ce monde qui est de toute façon en train de se dissocier de lui-même, mais avec encore une majeure partie des personnes engagées qui continuent de servir en fait ces enjeux-là. Ce que nous, entre nous, de vous à moi, on appelle les moldus, d'accord? Je dirais ce monde endormi dans des traditions, dans des habitudes. Et nous sommes là en tant que conscience, soit en éveil, soit éveillé, et c'est OK, chacun son degré d'évolution. Il n'y a pas de jugement à porter par rapport à ça. Mais en tout cas, avec une autre vision du monde, avec une autre vision de c'est quoi la vie, comment j'ai envie de vivre ma vie, comment j'ai envie de me réaliser. Là aussi, il y a un petit gap, c'est que les générations avant nous, c'est l'éducation des femmes au foyer. Et nous, comme je dis souvent, pour toutes celles qui sont dans affirmation à mes côtés, non seulement on se permet de travailler, en même temps on gère le foyer, et en plus on ne fait pas un travail pour travailler, on crée un job, un univers, quelque chose où on est passionné, où on se réalise pleinement, où on s'appuie sur nos intuitions. Donc vous comprenez bien sur quoi se base déjà cette notion à mes côtés de l'entre-deux-mondes. Mon Dieu, que vous êtes nombreux ce matin. Je suis ravie de vous recevoir en live et j'embrasse aussi toutes celles qui sont encore trop prises dans leurs enfermements, leurs obligations et qui n'ont pas la possibilité, comme vous, mesdames, d'être disponibles
simplement un jeudi dans notre monde à 11 heures. Vous pouvez vous célébrer en live d'être ces femmes qui ont du temps de se rendre disponibles pour elles. C'est déjà un grand pas dans cet enjeu d'entre-deux-mondes. L'entre-deux-mondes, donc il y a l'ancien et le nouveau qui est en préparation. C'est déjà de savoir que quand on aide ces femmes qui se questionnent sur c'est quoi mon monde à moi pour demain, vous êtes des femmes leaders, des femmes visionnaires, des femmes dans l'innovation. Nous sommes aux prémices de ce renouveau. Nous sommes des femmes qui marchons devant. Et pour ça aussi, je vous invite à vous célébrer. L'entre-deux-mondes, pour moi, c'est aussi, avant, c'était la suradaptation, et aujourd'hui, c'est la pleine réalisation. Vous voyez un petit peu comme cet élastique tendu, ce grand écart qu'on peut faire entre l'ancienne version de nous-mêmes, indépendamment du monde, et la nouvelle version de nous. C'est un petit peu sur ce thème-là qu'on va approfondir aujourd'hui. Et en tout cas, c'est pour toutes ces raisons-là que je transmets fièrement l'art de bouger, ces règles du jeu chieux. Parce qu'ici et maintenant, si tu bouges rien, si tu changes rien, tu fais tout comme avant, et donc tu n'es pas en train de sortir de ta zone de confort qui est pourtant devenue inconfortable. Donc, on va s'en venir avec cette notion de bouger ces règles du jeu parce que le constat, en fait, c'est qu'on grandit en reproduisant ce que l'on voit, ce que l'on vit, ce qui existe. Le problème, c'est qu'on copie les autres, on a pris l'habitude de copier les autres au lieu de créer notre vie. Ce qui vient créer un petit peu cette distorsion pour toutes celles qui se sentent en mode je souris parce que c'est poli, mais je me sens morte à l'intérieur. Tu vois, tu as la figue sur son arbre, pleine de jus, dodu, et puis tu as la petite figue toute sèche dans sa boîte. Alors, madame, si tu te sens comme une petite figue toute sèche dans ta boîte, probablement que tu as besoin de te reconnecter à ta vitalité pure, à ta nature profonde et à te redensifier en fait. La petite boîte, c'est ce qui te sèche, c'est ton enfermement. Je rigole toute seule, c'est pas du tout marqué sur ma feuille. Je crée des histoires comme ça au passage, des représentations. Mais vous pouvez déjà me dire, est-ce que vous êtes aujourd'hui la figue dans la boîte, la figue qui veut se récupérer, ou celle qui s'accroche vraiment à son élan de vie et qui est en train de se repulper? Vous pouvez partager dans le chat. Je vais me brancher avec vous, je ne l'ai pas sous les yeux. Ok, cool. Ah, ça, c'est moi, la technonouille engagée. Je clique, je clique. Ah, ça y est, vous m'arrivez. Génial. Je me repulpe. Je me repulpe. Mais moi, j'adore qu'on se repulpe, qu'on donne de l'élan à sa vie. La figue qui se repulpe, qui se repulpe, qui se repulpe, qui se repulpe, qui se repulpe. My God! Est-ce que vous vous rendez compte? En pleine repulpation, ça grossit. J'adore. J'adore. Est-ce que vous êtes consciente, déjà dans ce que je viens de partager, que vous n'êtes plus seule? Vous êtes toutes là pour vous repulper. Donc, il y a déjà un postulat de base, c'est que la petite fille toute sèche dans sa boîte, c'est fini. On peut déjà se décrocher de cet univers-là. Il y en a plein qui jouent encore à ça, c'est OK. Mais c'est intéressant de se demander, dans ce que tu fais dans ton quotidien, dans ce que tu fais dans tes relations, dans ce que tu fais dans ton business, est-ce que tu te comportes comme celle qui se repulpe ou comme les figues toutes sèches? Je pense qu'on va parler de figues aujourd'hui. Parce que la merdasse, elle est là en fait. Toi, tu veux te repulper en copiant le modèle de celles qui sont enfermées dans leur petite boîte. Et là, grand écart. Alors ça va, le grand écart, hein. Moi, personnellement, j'ai un peu passé l'âge, hein.
La souplesse est encore là, mais c'est pas encore ça. Ok. Pourquoi on finit par copier? J'ai pas besoin d'y passer 20 ans. C'est juste de la suradaptation. Pourquoi est-ce qu'on s'est suradapté? Parce que l'éducation que nous avons reçue était un modèle, le même pour tout le monde. Moi, je me souviens très bien de la gênance de ma mère quand j'étais cette petite fille libérée qui se comportait comme ce qu'elle avait envie d'être là, ici et maintenant, et qui recevait régulièrement le «Ah, te montre pas comme ça, sois discrète. Ah, mais tu peux pas faire comme tout le monde, non? Mais pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu fais pas comme les autres?» Ok. Alors j'ai joué la victime. Oh, victime de l'éducation de ma maman. Qu'elle a été terrible avec moi. Non, elle a fait ce qu'elle a pu en fait. Elle a simplement reproduit un schéma qu'on lui avait transmis et à sa génération, bah, le schéma, il n'était pas à remettre en cause. Nous, nous avons cette liberté aujourd'hui, en 2025, de pouvoir remettre en cause ce qui est établi. Donc la suradaptation, elle est vraiment née de notre éducation, mais aussi de la génération dans laquelle nous avons été éduqués. Et pourquoi est-ce qu'on s'est suradapté? Ben parce qu'en fait, c'était ce qui était attendu et que ce que nous avons cherché dans la suradaptation, c'était d'être aimé, tout simplement. On voulait juste plaire, on voulait juste être intégré, sous-entendu, on ne voulait pas être rejeté, on voulait juste être aimé. Pourquoi on finit par copier? Il y a aussi l'absence de modèles alignés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à plusieurs moments de ma vie, que ce soit l'enfance, l'adolescence, la posture de jeune adulte et même adulte encore plus tard, c'est des choses que j'ai observées. En fait, j'avais l'élan d'autre chose, mais faute de modèles inspirants, je me rangeais dans le fait de faire comme tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autres propositions. Et pour ça aussi, merci les réseaux sociaux. Merci la vitesse de l'Internet. Autant on peut lui reprocher d'aller trop vite et d'accélérer le rythme du monde, mais imaginez-vous bien que là, je suis à Albi au moment où je tourne. La plupart d'entre vous, j'ai connecté quand j'étais en Lot-et-Garonne et certaines d'entre vous quand j'étais dans le Morbihan. Il y en a qui, parmi vous, ne sont même pas en France au moment du live. Je prends l'exemple de Sarah qui est à l'autre bout du monde et que j'ai rencontrée parce qu'on habitait le même village dans le Morbihan. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous servent à nous connecter. Comme ça n'existait pas avant, les générations qui nous ont précédés n'ont pas eu cette ouverture. On faisait avec les partisans du village. Mais dans le village, les poètes et les troubadours étaient moqués, les sorcières étaient brûlées. Vous comprenez bien que avant, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'était pas possible. Et ça aussi, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour vous donner des autorisations supplémentaires de venir bouger vos règles du jeu et de créer une vie qui vous ressemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible pour nous que ça ne l'a jamais été avant. Parce qu'on manquait de repères, on suivait ce qui existait déjà. Aujourd'hui, on a une ouverture à plus grand que nous et je vous demande juste de faire une pause. Est-ce que les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux sont celles qui ont les mêmes problèmes que vous ou sont celles qui marchent devant vous? Et ça aussi, c'est hyper important. Par exemple, sur mon Instagram, je ne suis que des profils qui m'intriguent, qui me questionnent en ce moment et mes clientes qui sont dans l'affirmation. Parce que je suis leur pleine réalisation, je suis aussi leur communication. Mais moi, je ne regarde et je ne paramètre les stories que des profils qui m'inspirent.
C'est pas compliqué. Là, aujourd'hui, hier, j'ai reçu les livres Elon Musk, Anthony Bourbon. C'est pas forcément, je sais qu'Elon Musk, on n'aime pas, c'est pas ça. Ce que je regarde chez eux, c'est le génie. Parce que ce que je crée n'existe pas. Alors j'ai besoin de m'inspirer de ceux qui ont créé ce qui n'existait pas. Pas pour les copier dans le qui ils sont, pas pour les copier dans le comment ils le font, pour m'inspirer de cette dimension de tout est possible, pour soutenir mon élan de OK, j'ai pas de modèle, j'ai pas de repère, mais au lieu d'être seule, je peux m'inspirer de ce qui marche devant. Et je vous invite vraiment à peut-être aujourd'hui faire ce tri sur vos réseaux sociaux, mais à faire ce tri aussi dans vos amis proches. Vous verrez, ce sera plus facile sur les réseaux que dans vos amis proches, mais c'est un travail qu'on peut aborder ensemble. Pourquoi? Parce que tout ce qui ne vous inspire pas et ce qui continue de vous faire porter une énergie basse, une limite, et ce qui continue de nourrir vos peurs et vos doutes au lieu de vous intégrer dans tout est possible. Et du coup, la première personne qui peut vraiment vous aider ici et maintenant, c'est vous. Choisissez la qualité des gens qui vous animent, qui vous entourent, pour choisir la qualité de la nourriture que vous vous offrez et du soutien que vous vous offrez. Ça, c'est pépite et vraiment, ça va vous aider. Plus vous allez vous détacher de la norme et de ceux qui font comme avant, plus vous allez vous sentir appartenir et embarquer dans un élan, celui du renouveau. Mais parce que c'est pas évident, parce qu'on manque encore de modèles, ça vous demande de mettre le focus uniquement sur ce qui a du sens pour vous. Pourquoi on finit par copier, qui était la thématique, la deuxième thématique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, et certaines se disent, ah merde, mais j'ai pas noté, c'était quoi la première? La première, c'était le postulat de The Game, et du coup, ce concept de l'entre-deux-mondes. Ok, ça, c'était la première étape d'aujourd'hui. Le pourquoi on finit par copier. Des exemples concrets euh, qui se sont joués dans ma vie. Les relations amoureuses et familiales. Eh bien, en fait, il m'aura fallu 44 ans pour identifier que je copiais. Je copiais par mimétisme, je copiais par manque de repères, je copiais parce que ça se fait. Les relations familiales, ça a été un de mes posts hier, ou je ne sais plus avant-hier, sur cette notion que tout le monde a une famille, tout le monde a des liens. À tout ce que j'ai grandi de mes étapes de vie, tout le monde avait une fratrie, avait des repas de Noël, mais moi, j'avais pas. Alors pendant 44 ans, je me suis efforcée de construire ce que tout le monde avait, jusqu'à ce que je lâche le concept des autres et d'ouvrir mon cœur et de me dire, en fait, je ne l'ai pas eu pour la meilleure raison du monde, parce que j'ai créé la famille qui me ressemble, qui me respecte et qui me ressource. Ce que je vis aujourd'hui avec mes enfants, je le souhaite à tout le monde. Ce que je vis aujourd'hui dans mes relations amicales, je le souhaite à tout le monde. Ce que je vibre avec mes clientes aujourd'hui, je le souhaite à tout le monde. J'ai créé un écosystème du nouveau monde. Mais ça m'a pris 44 ans. Et c'est OK. Parce qu'à 35 ans, j'ai fait une rupture. À 37 ans, j'ai décidé de faire différemment. Et depuis 2018, je crée d'année en année, mais jour par jour, le nouveau monde. Comme cette année, je crée le festival. Et c'est quoi en fait de créer quelque chose qui n'existe pas?
c'est rater beaucoup plus que tu ne réussis. C'est expérimenter tellement plus que la plupart des gens autour de nous. Pourquoi nous, on est faites pour ça? Parce qu'on est fulgurante, parce qu'on a l'arborescence, parce qu'on a la créativité, parce qu'on est des visionnaires, parce qu'on ressent les choses, parce qu'on ressent les gens, parce qu'on a un regard nouveau. Nous sommes ces femmes en capacité d'accentuer, d'amplifier le renouveau, quelle que soit ta vibration, quel que soit ton don, quel que soit ton art, quelle que soit ta passion. Tu fais partie de ces femmes en capacité d'avoir un impact significatif dans la création du renouveau de ce monde. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça en vaut la peine? De ma perception, tellement plus que de nourrir dans l'ancien monde. De mourir, pardon. De mourir dans l'ancien monde à vouloir nourrir l'ancien monde. Un autre exemple, dans mon business, la première année, j'ai perdu 25 000 euros, alors que j'étais au chômage pour 24 mois avec 3 enfants dans les bras, 300 000 euros de crédit divorce sur le dos et 1,24 € sur mon livret. J'avais pas la posture ultra sexy pour me permettre de perdre 25 000 euros. Mais encore une fois, ça a été la leçon d'une richesse incroyable d'observer que pourquoi j'ai perdu 25 000 euros? Parce que j'ai créé mon entreprise en prenant un modèle qui existait déjà, avec l'utopie de croire que si je faisais ce qui existait déjà à ma façon, ça allait tout changer. Bah, en fait, je me suis juste créé un entre-deux. Ce qui existe déjà et ce pourquoi je suis faite. Comme je n'osais pas faire ce pourquoi j'étais faite, j'ai créé une petite extension de ce qui existe déjà, mais qui n'a ni séduit les moldus, ni séduit les atypiques. Donc cet entre-deux était vraiment dégueulasse. Un dernier exemple. Dans ma maternité, j'ai laissé partir ma fille à 13 ans à l'internat. Je la voyais 2 week-ends par mois. Garde partagée oblige. 2 week-ends par mois, ma fille de 13 ans pendant 3 ans. À 16 ans, elle est revenue à la maison. Alléluia, bonheur suprême, pour arrêter l'école définitivement. En mode maman, moi, je veux pas passer le bac, ça m'intéresse pas. Je veux faire autre chose de ma vie. À 18 ans, elle veut quitter la maison de nouveau pour être footballeuse professionnelle. Ça m'a demandé à moi de lâcher ce que je connaissais de l'éducation, ce qu'on me disait de ce que ça devait être une bonne maman. Imaginez bien que pour laisser partir sa fille pendant 3 ans, à la voir 2 week-ends par mois, puis pour dire, OK, 16 ans, tu veux arrêter l'école, tu veux pas le bac, tranquille. Encore aujourd'hui, elle a eu 17 ans, 18 ans, pardon, et tout le monde m'a dit, oh, elle aurait dû passer son bac cette année quand même. C'est dommage, hein, parce qu'elle avait des capacités, hein. C'est là où sort le titre de mon livre, En devenir. Prochainement, je suis dans la finalisation des dernières pages. Ta gueule avec bienveillance, je t'aime, mais en fait, on se comprend pas, et ça va être OK pour moi. Ce message, c'est pour vous dire que oui, ça nous demande tellement d'assumer, d'oser, mais je veux juste vous inviter à connecter au fait que oui, ça nous demande beaucoup et il n'y a pas de modèle et il n'y a pas de repère. Pour autant, je peux vous assurer que pour le vivre vraiment très confortablement, de façon assumée depuis 5 ans aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de vivre cette vie-là que ma vie d'avant quand j'étais en suradaptation. Ça me demandait beaucoup plus d'efforts. Et puis surtout, ça ne me rendait pas du tout heureuse. Alors aujourd'hui, ça me demande de l'énergie, ça me demande de vivre une succession d'échecs, une succession de chaos pour accéder à mes petites réussites, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Par contre, c'est jouissif. Moi, je me fais des belles journées tous les jours. Je me sens en énergie. Je me kiffe. Je suis fière de moi. J'aime ce que je transmets à mes enfants. J'aime ce que je transmets et ce que je partage avec mes clientes. J'aime vos réussites.
J'aime vos contractions, j'aime vos crises de larmes, j'aime vos angoisses, parce que je sais qu'elles font partie du processus de la pleine réalisation. La troisième partie, qui est en lien avec plus le deuxième titre de cette journée, l'effondrement. Dans le petit teaser d'aujourd'hui, il était question du chaos à la Queen. Et donc là, vous venez de comprendre, en fait, déjà le chaos, bah, c'est l'ancien monde pour nous, c'est ça le chaos. C'est dans l'ancien monde, dans l'ancienne norme, dans l'ancienne éducation, que nous nous sentons confrontés à un chaos intérieur pour devenir la queen, c'est-à-dire la femme qui se réalise pleinement dans un élan de renouveau qui n'est pas encore bien clair dans ce monde. Pourquoi est-ce que ça passe par l'effondrement? L'effondrement, tu peux le vivre une fois, mais tu vas surtout le vivre plusieurs fois. Il y a l'effondrement, celui qui te permet de prendre conscience, que la norme appelle le burn-out. OK? Et ce peut être la maladie. Cancer, cancer du sein. Voilà, c'est assez courant dans les personnes que j'accompagne de voir qu'il y a eu burn-out, qu'il y a eu maladie, un gros deuil, une séparation violente. Et en général, des fois, un petit peu tout ça à la fois, hein, très concrètement. Non, mais quitte à avoir une énergie de fou, autant tout faire en même temps. Tu vois, on fait les choses bien. Quand ça s'écroule pour la femme atypique, c'est tout qui s'effondre. L'effondrement, le premier, il te dit quoi? Il te dit fatigue, frustration, vide. T'es épuisé de te conformer à la norme. T'es frustré de pas t'exploiter, de pas exploiter ton potentiel, de te limiter, de te mettre en sous-régime, de te suradapter. Et tu ressens du vide, le vide de sens, le vide d'utilité, le vide de contribution. Alors, il y a le premier qui te fait le déclencheur, la prise de conscience, et il y a tous ceux qui vont venir après. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut toutes dire que jusqu'à un moment donné de notre vie, on n'a jamais construit notre vie. On a suivi le modèle des autres. L'effondrement, en fait, il va venir dans tous les domaines de ta vie. Tes relations amicales, personnelles, professionnelles, sentimentales, parentales. Il va venir dans ton univers professionnel, quel travail je fais, pourquoi je le fais. Il va venir dans ton identité, qui je suis, qui je ne suis plus et qui je suis vraiment. Cette question de, OK, j'ai compris que je suis pas, mais du coup, je suis quoi? Je suis qui? Et en fait, ton développement personnel, là où on l'évoquait hier, en surface, on te parle de confiance en toi, on te parle d'estime de soi, on te parle de procrastination, de passage à l'action, blablabla. Au début, tu as pris ça et aujourd'hui, tu veux plus. Tu veux plus de profondeur, tu veux plus de vérité, tu veux plus d'authenticité, tu veux plus de légèreté, tu veux plus de simplicité. Sauf que tout ce qui se présente à toi pour te réaliser vraiment, c'est de l'effondrement. Et ça, personne ne te le vend. Je ne peux pas vous dire concrètement sur les réseaux sociaux, venez avec moi. Je vous promets un effondrement d'une grande classe absolue. Mais je vous promets que je suis là pour vous dire la vérité. Oui, je parle aux femmes intenses qui veulent se réaliser pleinement. Oh, ça fait envie. Ça, c'est ce dont tu as envie. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre, d'accepter et de maîtriser l'effondrement. Et je vous l'ai dit, ce sera une des prochaines masterclass à venir à mes côtés sur la notion de magnifier le chaos. Parce que tu crois, archive du passé, que l'effondrement est un échec. Moi, j'ai échoué dans mes couples. Mais alors, version XXL, hein. Je les ai tous foirés sans exception. Ça, c'est ce que je peux observer si je regarde mon parcours de vie depuis la norme.
J'ai foiré tout ce qui était dicté par la norme. Mais si je regarde depuis mon filtre à moi, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que j'ai divorcé, à chaque fois que j'ai quitté, à chaque fois que je me suis séparée, à chaque fois que j'ai repris pour me séparer de nouveau, je me suis mieux choisie. Je me suis mieux aimée. Je me suis mieux respectée. Et j'ai construit la plus haute, la plus puissante et la plus solide relation de moi à moi que je n'ai jamais vue, observée dans tous ceux qui jouaient au moldu autour de moi. Je me respecte comme ils ne se respecteront peut-être jamais. Je m'aime, je me kiffe d'une façon indécente à leurs yeux. J'ai des projets, des ambitions qu'ils jugent comme mégalos. Et c'est OK pour moi. J'ai échoué en presque 8 ans d'entrepreneuriat. Je fêterai la 8e année de mon entreprise le 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est simplement la date de naissance de ma fille. Oui, ça se fait d'accoucher un 1er avril avec un mois d'avance et tout le monde te dit ah, j'étais sûre que tu allais me le faire. Poisson d'avril. Non, non, je t'assure, je viens vraiment d'accoucher, c'est pas une blague. Vous voyez déjà là, on ne fait rien comme tout le monde si on regarde nos parcours de vie. OK? J'ai échoué en 8 ans d'entrepreneuriat un nombre de lancements indéfini. Tous les lancements pour lesquels j'ai échoué, c'est parce que je faisais des lancements, des promotions, des communications comme les autres. Et ça me tendait, et ça me contractait, et ça me serrait. Et je viens de vivre une année 2023-2024 qui a été une compression de ça. Je n'ai fait que des foirages, des foirages, des foirages. Pour autant, autant j'ai foiré un nombre incommensurable d'expériences d'ateliers et de lancements, autant l'année dernière, j'ai quand même réalisé 225 000 euros de chiffre d'affaires. Pour réussir, j'ai foiré énormément. Donc ça, c'est aussi un travail à mes côtés d'apprendre à foirer avec succès. Ce qui est important, c'est tout ce que j'ai compris de ça. On te le dit, hein, en surface, on te dit, tu n'échoues jamais. Soit tu réussis, soit tu apprends. Mais il s'arrête là, en fait, dans l'explication. C'est comme de tout est à l'intérieur de toi, ma chérie. En surface, il s'arrête là dans l'explication. Nous, on a besoin de, OK, mais comment je fais concrètement pour accepter de foirer? Comment je peux signer moi ce contrat d'action avec moi-même en n'étant pas sûr de réussir? C'est souvent ça qui fait que vous ne passez pas à l'action, parce que vous n'avez aucune certitude à votre réussite et que vous n'acceptez pas d'échouer. Seulement, celles qui vont réussir sont celles qui, un, vont accepter l'échec ou la potentialité de l'échec. C'est un sujet dans lequel je me passionnerai de venir abonder, vous coacher, vous mentorer. Mais j'ai un programme, je vous rappelle. Un autre exemple, puisque là j'ai fait part du couple, du business. Un autre exemple sur les effondrements qu'on peut vivre à succession. Ma fille, à 9 ans, voulait mourir. Cet effondrement-là, je pense que pour toutes celles qui connectent à l'amour inconditionnel, est un des plus grands effondrements que j'ai jamais ressenti de ma vie. C'était du coup il y a presque 10 ans, mais j'ai surtout envie de vous dire c'était il y a seulement 10 ans. Aujourd'hui, c'est une jeune adulte qui se réalise pleinement, qui me dit non, mais je comprends que ta génération, maman, vous ayez besoin des étiquettes de la typie et de la neurodivergence pour vous connaître, pour savoir qui vous êtes. Mais moi, j'ai été élevée pour qui je suis vraiment. Donc, en fait, je me suis pas perdue, moi. Je sais qui je suis. Donc, j'ai pas besoin des étiquettes. Et en même temps, elle me dit, tu sais, moi, je sais que je sais pas ce que je ferai, mais j'ai confiance que jour après jour, je choisis où je veux aller. Ben oui, forcément, depuis 10 ans, elle baigne dedans, elle.
Alors toi, tu prends ton âge et puis tu prends juste l'âge que tu avais quand tu as commencé à te poser ce genre de questions. Mais si pour elle, il y a eu tout l'espace d'apprentissage possible pour le recevoir et l'accueillir, et que pour elle, c'est une norme, comprends juste que pour toi, pour que ça devienne ta norme, ça te demande de déconstruire tout ce en quoi tu as cru jusque-là. Ce travail-là, elle n'a pas eu à le faire. Alors c'est plus facile pour elle. Et ça, c'est hyper important parce que nous, on veut tout pour hier. On est oppressé, on est dans un effondrement et en fait, on refuse de prendre conscience que notre transformation, elle va prendre du temps. Et on cherche la solution miracle. Et on cherche le modèle d'inspiration qui va nous promettre que je connais ce chemin. Ça fait 8 ans que j'ai commencé. À chaque fois que j'ai cru que quelqu'un allait m'apporter la clé, je me suis trompée. Et c'est aussi grâce à ça que je suis devenue cette mentor à vos côtés qui prône le sur-mesure plutôt que la méthodologie, qui prône la liberté d'être au lieu d'attendre de vous que vous soyez comme ci ou comme ça, qui répond toujours, et encore pas plus tard que ce matin dans un mastermind où on a accueilli une nouvelle personne à nos côtés, on m'a demandé de me présenter. Et encore une fois, j'ai refusé de me présenter en mode sociétal, je suis maman, j'ai tel âge, nani nana, ou en mode professionnel, je suis la mentor de qui? Avec fierté et avec bonheur, j'ai dit ici et maintenant, je suis moi, tout simplement, et pour ma vie à moi. Être moi, tout simplement, est le plus grand luxe que je ne me sois jamais offert. Et non, je n'ai pas besoin de me définir. Je dois changer ma bio Instagram à peu près tous les 3 mois. Parce que je grandis, j'évolue, je bouge, je change d'avis, je suis libre. Non, je ne définis pas mes clientes comme ayant tel sexe, tel âge. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire ça, j'ai décrit que c'était que les femmes. Bam, il y a un homme qui est arrivé. J'ai décrit qu'elles avaient entre 35 et 55 ans. Bam, il y en a une qui m'arrive, elle a 17 ans, l'autre 64. J'écris qu'elles sont dans un vide identitaire ou un burn-out. J'arrive avec m'arrive une fusée stratosphérique, une leader, une chef d'entreprise qui n'a pas besoin que je lui parle de ses dramas, mais qui a besoin que je l'aide à décortiquer, à s'écouter, à s'entendre, à trier ses idées, parce qu'elle a des projets encore plus grands pour le monde. Alors quand je décide d'être mentor des leaders, j'attire plein de personnes en burn-out. Je refuse de vous classifier. Je vous accueille pour qui vous êtes profondément ici et maintenant, point. Et moi, ça me va très bien. Dans mon jeu de cartes, il y a aussi une carte qui s'intitule comme ça, à plus je me définis, à plus je me limite. C'est une de mes préférées. La dissonance, en fait, qui se joue souvent à l'intérieur, c'est que la vie qu'on a bâtie ne nous nourrit pas. Et ça, c'est vraiment un gros point pour moi. À chaque fois que je sens que ma vie ne me nourrit plus, je bouge. Je déménage, je change de style de garde-robe, je crée un nouveau processus, je change de collaborateur, je décide d'écrire un nouveau livre, je passe la radio Instagram sur Telegram, je dis à mes clientes de l'école qu'on ne fait plus le groupe Facebook, que finalement on va faire un WhatsApp. Et pour beaucoup d'entre vous, mes changements, parfois, sont inconfortables parce qu'ils viennent mettre simplement en lumière à quel point vous aimez vous agripper à un concept. Et moi, je refuse aussi d'être celle qui ouvre l'école Impulse ta vie, où il est question de vous transmettre l'art d'être soi, ou quelque part l'école Affirmation, où il est question de se réaliser pleinement dans son job, son univers professionnel, en vous mettant quelque chose auquel vous vous habituez
pour vous sécuriser, alors que mon job est de vous apprendre à être vous tout en maîtrisant l'art de l'incertitude. Parce que la vraie vie, elle est incertaine. Là où c'est sûr, 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 c'est mettre au boulot dodo, études, profession, carrière, amoureuse, fiancée, mariée, maman. Là, c'est sûr, mais c'est l'ancien modèle. Oh, je suis fière. J'ai encore du temps. Pourquoi l'effondrement, en fait, pour moi, dans mon art de vivre, c'est une opportunité. Simplement parce qu'en fait, j'ai constaté que tout ce que les autres font qui me mène à l'épuisement est là pour me permettre de me rendre compte petit à petit que j'ai à créer, que nous avons à créer ce qui nous ressemble. Pendant les 2 dernières années, je dirais que j'ai eu du mal à assumer d'être la mentor célibataire. Déjà parce que dans ma famille, être une femme célibataire, c'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dépendantes de leur conjoint et que du coup, être une femme célibataire, c'est un risque. Parce que sociétalement, être une mentor coach célibataire, c'est comme envoyer l'image de je ne suis pas complète. Ouais, je réussis mon business, je réussis ma parentalité, mais j'ai pas de conjoint. Donc, ça cache un truc. En fait, ça, c'était moi qui croyais encore dans cet espace-là aux injonctions de la norme. Et ça m'a pris 2 ans pour construire, déconstruire, vivre des expériences. Et là, j'ai lâché ça là en janvier, en fait. C'est tout frais. Et moi, j'aime à vous dire que je vous partage vraiment les chaos quand ils m'arrivent parce que je les vis, je les traverse, je les transcende, j'en apprends l'essentiel et je vous le transmets de suite. Mon job, c'est de vous faire gagner des années. Mon job, c'est que vous soyez juste là, près de moi. Parce que tant que vous êtes près de moi à marcher devant les autres, vous me poussez aux fesses. Moi, si je veux continuer d'être celle qui marche devant, je me révolutionne, je me crée, je me réinvente. Et pour moi, c'est jouissif, j'aime ça. On n'est pas toutes faites pour marcher devant. Certaines d'entre vous sont faites pour venir dans Cap Impulsion et appartenir. Et c'est OK. Mais il y en a qui ont cette âme de leader et qui ont envie de marcher devant. Et il y en a qui ont besoin de faire partie d'un mouvement, d'un collectif, d'une sororité qui leur ressemble pour vrai. Donc ici et maintenant, les effondrements, qu'ils soient gros ou petits, ce sont des opportunités. Mais pour le vivre vraiment et saisir ces opportunités, ça va te demander en fait de te détacher de tout ce que tu copies jusque-là, d'arrêter de les écouter et d'arrêter de croire qu'en fait, quand tu rates, c'est que tu as foiré. Et de porter la honte et de venir en fait te mettre dans une posture de silence, le silence de la honte. Je ne dis plus rien, je ne rencontre plus personne, je ne fais aucun lancement professionnel parce que j'ai honte de ce que je vis. Ici et maintenant, j'ai vraiment envie d'embarquer toutes les femmes intenses, hypersensibles, atypiques, HPI, HPE, THPI, TSA, TDAH, tout ce que tu veux. L'étiquette qui te va, c'est un spectre. D'accord? Donc, c'est pas la peine de vouloir rentrer dans un petit bout d'une case encore. Arrête les cases. C'est un spectre large. Il y a autant de définitions de femmes hypersensibles atypiques que de femmes hypersensibles atypiques. Et la problématique, c'est que ces étiquettes sont créées par la norme pour identifier, diagnostiquer ce qui se différencie de la norme. Alors, c'est intéressant de rentrer dans l'étiquette et d'en sortir. Moi, je suis autiste. OK. Ça fait 3 ans que je tricote avec l'autisme, en long, en large, en travers. Je le dis pas, je le mets en avant, je le mets pas en avant. OK, je suis en train de switcher avec ça. Oui, je suis autiste, c'est l'étiquette de Moldu qui définit le mieux mon fonctionnement. Mais en vrai, je suis un génie. En vrai, je suis une opportunité pour le monde. Et je crois fort, vraiment, sincèrement,
que ta différence, aussi singulière qu'elle puisse être, est vraiment ce qui te rend exceptionnel. Vraiment. Je vous laisse quelques secondes pour l'intégrer. Ta différence est vraiment ce qui te rend exceptionnel. Pas différente, pas bizarre, pas anormale, exceptionnelle. Et lorsque tu crains d'assumer ta différence parce que tu as peur du rejet ou tu as peur de l'abandon, je voudrais juste te dire qu'en fait, quand tu mets ta différence sous le tapis, la première à te rejeter ou t'abandonner, c'est toi. C'est pas les autres. Étape 4. Vous êtes prête? De la copie à l'art d'être soi. Là, je viens vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu tout à l'heure. La première chose, la première étape, c'est de déconstruire. Déconstruire ce qui ne nous appartient pas. Déconstruire ce en quoi on ne croit pas. Déconstruire les habitudes qui ne nous correspondent pas. Déconstruire les pensées qui ne nous nourrissent pas. Déconstruire les relations qui ne servent pas le projet, l'ambition, qui ne soutiennent pas qui vous êtes profondément, mais surtout qui ne vous aiment pas pour qui vous êtes vraiment. Et on ne peut pas leur en vouloir. Ils vous ont aimé pour tout ce que vous avez joué de mascarade et de faux semblants et de faux self à leur côté. Ici et maintenant, ça te demande de t'aimer profondément pour qui tu es vraiment et de l'assumer pleinement pour être aimé vraiment, inconditionnellement, pour le vrai toi. Et ça, quand tu rencontres, que tu t'aimes pour qui tu es vraiment, dans tes qualités, tes défauts, dans tes super pouvoirs et tes superbes emmerdes, dans tes zones d'ombre et tes zones de lumière, parce que marée haute, marée basse, le jour et la nuit, le pile et le face, tu n'es pas tout l'un ou tout l'autre, tu es les deux tout le temps. Donc d'abord déconstruire, ensuite identifier, mais pas identifier ce qui te fait vibrer vraiment en mode cérébral. Expérimenter, goûter, tester, oser, agir, foirer pour ressentir ce qui te plaît. Les femmes atypiques, hypersensibles, voire ultra sensibles, ressentent. C'est un concept. Et toi, tu passes du temps dans des programmes de moldus en voulant être pressé, pour vraiment venir nourrir un cerveau qui cherche une étiquette dans laquelle te ranger. Mais tu quittes une case pour entrer dans une autre case. Non, tu dois expérimenter. Mais l'art d'expérimenter, ça s'apprend. Ensuite, une fois que tu as déconstruit, une fois que tu as identifié en expérimentant, eh ben, il va être bon de recréer un cadre. Parce que sinon, on est juste un feu d'artifice éphémère, une fusée qui décolle et puis qui va aller se mourir quelque part. Mais le cadre, et c'est bien là, dans l'entre-deux-mondes, où il va être question de bouger ces règles du jeu et de ne fonctionner qu'avec ces règles du jeu. Notre nouvelle norme, en fait. Et c'est là où vous soupçonnez pas encore que nous sommes toutes là présentes en live ou en replay, comme les ambassadrices d'une nouvelle norme. Nous avons à recréer une nouvelle norme en portant fièrement nos règles du jeu, en les rendant visibles, en les assumant. D'où le festival qui naît cette année. Parce que je faisais des immersions et c'est super confortable. On se retrouve à 10 ou 12, ça fait du bien. Vous êtes nombreuses ici en live à les avoir vécues. Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est entre nous? Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir être nous? Qu'est-ce que ça change une vie en fait de sentir cette connexion rapide, profonde, fulgurante, vraie, authentique, simple, où on n'a pas besoin de se décrire, on n'a pas besoin de se justifier. Toi, tu parles ce que tu identifies comme d'abord bizarre la plupart du temps.
qui te demande beaucoup d'efforts quand tu t'adresses à un moldu et tu arrives dans mon univers, tu rencontres des femmes qui te ressemblent, tu parles tout comme t'es et l'autre, elle te demande rien, elle comprend tout. C'est juste jouissif. Mais j'ai arrêté en 2024 de faire des immersions en petits groupes, sauf pour l'aspect professionnel. Mais pour l'impulse ta vie, j'ai à cœur de nous réunir massivement. C'est pas un spectacle, c'est pas un festival. Je crois que même le nom, il me convient plus. Je vais garder celui-là pour cette année, mais pour l'année prochaine, ce sera l'immersion Impulse ta vie. Mon immersion en grand, en géant, où tu vas venir pour te connecter et vivre quelque chose, vibrer quelque chose, te sentir appartenir à un groupe de femmes qui marchent devant et qui portent le renouveau, où ça fait sens pour toi. Donc, il y a vraiment déconstruire, identifier, recréer et assumer. Si nous, on n'assume pas, quel impact on va laisser dans ce monde? Quelle utilité on va avoir pour ce monde? Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il n'y en a aucune d'entre vous qui veut se réaliser professionnellement sans être utile à quelqu'un, à quelque chose, à une cause, à un mouvement. Si c'est juste faire un business métro boulot dodo, tu sais déjà et tu l'as déjà quitté. Vous voulez toutes, sans exception, être utiles à quelque chose de plus grand que vous. Mais comment vous allez être utile à quelque chose de plus grand que vous si vous n'assumez pas qui vous êtes profondément et ce en quoi vous croyez vraiment? C'est ça l'écosystème Impulse ta vie. C'est ça mon job à vos côtés, d'être sur mesure pour chacune de vous. Vous pouvez venir en live, que ce soit dans l'école ou affirmation, et si je prends 10 semaines, il y aura peut-être eu 10 fois la même question de 10 personnes différentes et j'aurais donné 10 réponses différentes. Celles qui sont déjà dans les processus savent qu'elles me posent leurs questions, que je vais leur donner la réponse nécessaire pour elles et si besoin avec l'outil qui va les aider. Elles repartent souvent avec, OK, pour dans 7 jours, notamment pour l'école où on se retrouve toutes les semaines, pour dans 7 jours, je te donne le défi de, je t'invite à, tente de, expérimente ça et on s'en reparle dans 7 jours. On déconstruit petit à petit, on reconstruit petit à petit, mais au moins il se passe quelque chose. Quelque chose qui t'aide vraiment, quelque chose qui te ressemble vraiment. Moi, je m'offre vraiment toute la liberté créative à votre service. J'ai pas de limite. Je vais créer tout ce qui me vient dans l'instant. Et le festival, ce sera la même chose. C'est pour ça que j'ai un bug de communication au niveau du festival. Parce qu'on me demande, c'est quoi le festival? Toutes mes clientes, celles qui sont déjà engagées, qui ont déjà réservé leur place, elles l'ont fait parce qu'elles me connaissent. Elles l'ont fait parce qu'elles expérimentent déjà mes espaces. Le deal de communication que j'ai aujourd'hui autour du festival, c'est justement parce que merde, comment est-ce que je communique à celles qui ne me connaissent pas? Qu'est-ce que je peux en dire? Comment je vais vibrer cette énergie-là? Alors, je suis en train de le construire. Et à partir de la semaine prochaine, j'ai de la clarté sur, OK, comment moi je vais créer cette communication qui n'existe nulle part ailleurs? Comment je vais le créer et comment je vais vous embarquer dans l'aventure? Parce que je veux qu'on le vive ensemble. Donc, j'ai expérimenté un modèle de communication, je déconstruis ce modèle, je teste des choses, j'expérimente et je vais recréer un concept du lancement de festival. Et je vais l'assumer. Je m'applique depuis 8 ans, quotidiennement, dans toutes les étapes de ma vie, ce que je vous transmets. Se perdre et se récupérer. Déconstruire, recréer. Si tu te sens perdu, te fouette pas. Célèbre-toi. Je le dis souvent en fait. Le seul moyen le plus efficace au monde pour moi, pour mon profil atypique, autistique, doué, ce que tu veux, fusée. Je suis une fusée. Je ne suis pas une brouette ni une Ferrari, je suis une fusée.
c'est de me perdre pour me retrouver. À chaque fois que je me perds, à chaque fois que je me plante, ça me permet de mettre en lumière ce qui n'est pas moi. Je suis toujours cette femme qui déconstruit. J'ai 44 ans. J'ai fait 37 ans d'automatisme, de mimétisme. Je ne me mens pas. Je ne mettrai pas, clac, j'ai compris, 2 secondes pour me régénérer, me récupérer, vivre ma nouvelle vie. Je la crée petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est pour ça qu'à mes côtés, il y a des femmes qui sont là depuis 6 ans. Et il y en a qui sont arrivées, qui étaient prêtes pour ça et qui ont switché en 3 mois. À l'instar de, voyez, encore qui me fait mentir. Cet homme qui a rejoint un processus de mentorat privé à mes côtés pour 3 mois, on a calé la première séance dans 15 jours. Pendant les 15 jours, on a dû échanger une dizaine de fois en WhatsApp. Avant même sa première séance, il avait atteint l'objectif qu'il se souhaitait pendant les 3 mois de mentorat qui n'avaient pas encore commencé. Et je rigole d'avoir fait ce vocal. Bon, bah, puisque tu as atteint ton objectif, du coup, c'est quoi le prochain en fait pour qu'on commence avec un objectif, notre première séance? Il n'y a pas en fait même de rythme. Il y en a qui vont faire 6 mois à mes côtés et il y en a qui vont faire 6 ans. Et il y en a, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore le recul, mais il y en a qui feront peut-être 15 ans. Parce qu'un jour, je sais qu'il y aura une équipe Impulse ta vie. Moi, je suis leader du mouvement. Je suis en train de passer de mentor à leader. Je suis toujours mentor à vos côtés. Mais je sais qu'à un moment donné, dans l'évolution de ma vie, certaines d'entre vous seront des femmes qui mentorent, qui coachent les mêmes sujets que moi. Et nous nous retrouverons toujours dans les immersions Impulse ta vie. Je sais, mais je vois Aline qui pointe du doigt moi. Je sais que Sandra qui fait moi. Bien sûr, Vinciane vient de nous rejoindre et je sais qu'elle a ce profil-là. Je sais que Caroline s'est inscrite au festival et je sais qu'elle est hyper importante dans l'écosystème de Cap Impulsion. Je sais que Oriana, Fanny, Sarah, Martine, Tatiana, Clémence, Aline, Marion, je sais toutes, pardon pour celles que j'ai pas citées, toutes, vous avez un rôle, une mission, un art, un don qui va contribuer dans l'écosystème de Cap Impulsion sur la durée parce que vous êtes aujourd'hui des femmes en train d'emprunter un chemin nouveau. Nouveau aujourd'hui, mais dans 10 ans, ça deviendra la mode. Et vous allez avoir des clientes qui vont, parce que c'est la mode, s'autoriser quelque chose que vous vous serez autorisé 10 ans plus tôt. Et vous serez alors les meilleures personnes pour les accompagner. Et parce que vous avez déjà emprunté un chemin nouveau, vous êtes déjà aujourd'hui les meilleures personnes pour accompagner celles qui ressemblent à l'ancienne version de vous il y a 3, 4, 5 ans. On est en train de construire une chaîne humaine. On est en train de créer un mouvement. Je vous l'avais promis. Alors, je vais prendre juste quelques minutes pour les 5 archétypes. Et vous allez voir que j'ai même pas besoin de rentrer dans le détail absolu parce que je les ai presque déjà tous nommés. Ces 5 archétypes de la femme atypique qui se réalisent, je les ai créés il y a à peu près un an. Ils sont venus tout seuls. Au départ, j'ai eu un guide et puis des mots, des nominations, comme des étiquettes qui venaient se poser là. Et au fur et à mesure où j'ai livré les The Games de l'année dernière, je me suis rendu compte que ces profils, ils racontaient ma vie. Ils racontaient les différentes étapes par lesquelles j'étais passée. Et puis en décembre 2025, j'ai eu une autre prise de conscience. C'est que jusque-là, j'avais transmis en fait les 5 archétypes comme si c'était une échelle croissante unique. Et de me rendre compte qu'en fait, cet axe de croissance, comme pour toutes celles qui ont suivi la bosse du changement et qui savent que je transmets la technique de l'escalier, oui, c'est bizarre mes mots, mais non, mais rentrez dans l'univers, vous allez voir, c'est parfait sur mesure, plein d'images colorées pour que votre cerveau il puisse vraiment comprendre de quoi je parle. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas tout vous détailler. On peut avoir plusieurs dossiers en même temps.
Par exemple, on a un escalier, une dynamique d'avancement pour le pro, pour le couple, un autre, pour la parentalité, un autre, pour prendre que les grandes lignes, hein, c'est beaucoup plus précis que ça. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas le même personnage sur son escalier en fonction du dossier qu'on traite. Les 5 personnages sont simples. The player. Ta 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 ta. Même joueur joue encore. Je sais que je dois changer, mais je continue de faire comme avant. Je ne change rien. Même joueur joue encore. T'es pas prête, tout à fait, à mes accompagnements. Tu commences à être prête pour mes accompagnements au niveau apprentissage. Ce moment où tu comprends que tu ne sais pas. Ce moment où c'est OK de rejoindre l'école, pas en mode «Oh, l'école, mais j'ai pas envie d'apprendre». Alors, ben, si tu veux pas réapprendre, en fait, si tu veux pas transformer tout ce que tu as cru, tout ce que tu as appris, je suis pas la bonne personne pour toi. Moi, je suis là pour les apprentissages, celle qui connecte au fait que, OK, j'ai à réapprendre, à être moi, à m'affirmer, à m'assumer, à me réaliser. On ne peut pas se transformer si on ne déconstruit pas pour réapprendre. Moi, je ne vous aide pas, en fait, à créer le renouveau sur la base d'un caca existant. Parce qu'in fine, ça fait juste une grosse merde, très clairement. Donc moi, j'enlève les cacas, on fait place nette, propre, ok, c'est vide, tu paniques un peu, c'est normal, ça fait partie des étapes du changement, et après on reconstruit sainement. Et on peut totalement, pour celles qui sont plus rapides, déconstruire, construire, déconstruire, construire. Il y en a que ça sécurise. Moi, j'ai pas une méthode, je m'adapte à ce dont tu as besoin. Il y en a qui ont besoin de faire le vide, le vide, le vide, le vide, ça peut durer 2, 3, 4 mois. Et d'un coup, elles vont faire un switch, elles recréent tout en une semaine. Il y en a qui veulent créer, 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 qui refusent de déconstruire. Et à un moment donné, elles vont faire fuite, un gros vide. Eh bien, parce qu'il faut enlever le caca. Donc, toi, tu sais pas encore ton modèle de fonctionnement inné, mais moi, je vais le découvrir quand je vais t'accompagner. Mais c'est de toute façon un apprentissage. Quand on accepte l'apprentissage, déconstruire pour reconstruire, on va aller observer en fait les syndromes de la guerrière, les armures que tu portes, les masques derrière lesquels tu te caches, les épées et les boucliers avec lesquels tu te protèges et qui te limitent. Ça fait partie du processus. C'est pas sexy, c'est parfois douloureux, je vais pas vous mentir. Mais quand tu as toujours été une petite souris pleine d'amour, tu sais comme dans Tom et Jerry qui se cache derrière le mur et qui envoie des cœurs avec le museau, et que tu as passé ta vie cachée dans une armure de guerrier pour te protéger de tout ce qui te faisait mal à l'extérieur. Enlever l'armure, ça fait flipper, mais vivre sans armure, ça fait délirer. C'est juste ultra kiffant. Juste après The Player, l'apprentissage et la guerrière, on va rencontrer la Queen. La guerrière, tu comprends, c'est celle qui arrive du village, qui passe son temps à se battre pour défendre, sauver les autres, et qui s'épuise à sauver des gens qui n'ont pas du tout envie de changer ce qu'ils ont à changer, faire évoluer aujourd'hui. C'est ce moment où tu crois plus en tout ce que tu croyais jusque-là et où en fait tu vas franchir un pont du village au château. Tu vas passer du temps devant la porte du château qui te paraît trop grande, pas adaptée, où tu te demandes si de l'autre côté tu vas être à la hauteur, tu vas savoir faire, qui tu vas devenir. Tu prends ce temps-là devant la porte du château pour conscientiser qu'en fait, tu n'as plus envie d'être tout ce que tu as été, tu passes du temps à regarder le village, à dire bah, en fait j'ai fait ça et en fait je peux plus être la guerrière. J'ai plus envie de me battre, j'ai envie de paix, j'ai envie de sérénité, j'ai envie de douceur. Et quand on aura lâché tout ce que tu veux plus et qu'on aura créé l'autorisation à devenir la nouvelle version de toi, tu vas ouvrir la porte du château. Et là tu vas commencer à être la queen. Tu vas arpenter cette grande allée sur ce tapis rouge. Tu vas apprendre à porter fièrement la cape, les chaussures dorées, la couronne. Mais ça, tu vas le faire dans les coulisses, derrière les rideaux. Tu vas enfiler le costume de la Queen, tu vas te redéfinir, te repulper, te redessiner. Et la deuxième étape, ça va être d'ouvrir le rideau et de commencer à marcher fièrement ce tapis rouge, au milieu des femmes qui te ressemblent,
au milieu de celles qui viennent connecter à ton message, au milieu de celles qui viennent pour tes dons, pour ton art, pour ta voix, pour ta vocation, pour ta passion. Celles qui sont entrées dans le château parce qu'au-dessus de la porte, c'était marqué Je suis passionnée d'eux ou Je suis celle qui croit en. Et tu vas marcher comme une queen qui va poser son putain de cul sur le trône. Son trône, qui va créer son univers sur mesure pour elle et qui va sortir du cul entre deux chaises. Après ça, eh bien, c'est une étape que j'ai rencontrée. J'ai créé l'école Impulse ta vie, j'ai créé l'écosystème de Cap Impulsion et je me suis ennuyée. J'ai eu envie d'effondrer tous les murs du château et j'ai eu envie d'assumer en fait ma grande vision. J'ai eu envie que ça sorte du microcosme et c'est un petit peu ce que je suis en train de vivre entre immersion à 10 et festival à 100. C'est ce côté visionnaire où je crois en moi, je crois en mon message, un peu comme les génies qui ont créé Facebook, qui ont créé Apple, ceux qui croient en tellement plus grand pour le monde. J'ai décidé d'assumer la visionnaire. Est-ce qu'il y a une autre étape derrière? Eh bien, je vous le dirai quand je l'aurai rencontré. Ici et maintenant, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, voilà les 5 archétypes de la femme atypique qui se réalise et que sur certains dossiers, par exemple, dans mon entreprise, je suis visionnaire. Dans la dynamique parentale, je suis la queen. Dans la dynamique de couple, jusqu'à il y a 2 mois, j'étais la guerrière. Là, je redeviens un peu queen. Queen de mon univers à moi. Queen de mon célibat, tu comprends? Et c'est ça qui fout le bordel, en fait. C'est que être soi, ça demande pas le même niveau d'intensité et d'implication selon ce qu'on traite. Et puis, il n'y a pas d'ordre dans ce qu'on traite. La vie, elle t'amène tout droit, direct, le petit caca sur ton paillasson le matin, tu t'y attendais pas. C'est le prochain dossier? Ok, ben on va prendre celui-là. Ici et maintenant, il me reste à vous dire, ta plus grande réussite, parce qu'on cherche à réussir, c'est d'être toi, tout simplement. Toi dans ta vie, toi dans ta journée, toi dans ton réveil, dans ton petit matin, toi dans ta sape, toi dans ta alimentation, toi dans tes relations, toi dans ton job, dans ton univers. Toi, ici et maintenant, dans ton chaos, dans ton effondrement, dans tes croyances, dans tes visions, dans tes désirs, qu'ils soient généreux, ambitieux, mégalo, peu importe, d'être simplement toi. Tu n'as à ressembler à personne d'autre que toi. Alors, pour celles qui ont le désir de poursuivre l'aventure à mes côtés, demain, à 11 heures, on se retrouve encore pour le troisième épisode de The Game. Lundi à 16 heures. Ah, Martine fait je suis pas disponible mardi à 16 heures. Mardi à 16 heures, je donnerai. C'est pas une interview, c'est pas un live. Un direct, on va l'appeler comme ça, en partenariat avec une amie chère à mon cœur, qui sera une des 2 intervenantes au festival Impulse ta vie, qui est une personne chère à mon cœur, importante dans ma vie. On s'est donné rendez-vous toutes les deux sur Instagram lundi à 16 heures. Donc celles qui sont pas là à 16 heures, vous pourrez le voir en replay. Mais celles qui peuvent être là pour mettre quoi? Des pouces, des cœurs, des commentaires, quels qu'ils soient, Dan Rima. pour donner de la visibilité. Voilà. C'est bon, j'ai coupé le son. Pour donner de la visibilité à notre message. Ce sera quoi notre message du lundi? Pour vrai, ici et maintenant, on ne sait pas. On s'est juste promis une chose toutes les deux. Écoute, on se donne rendez-vous à 16 heures et puis on voit ce qui vient. Je vais parler d'elle, elle va parler de moi. Elle ne sait pas ce que je vais dire d'elle, je ne sais pas encore ce que je vais dire d'elle et je ne sais pas du tout ce qu'elle va dire de moi. Il y a une chose qui est sûre en fait. Na, Je porte, Rima. décidément, Sophie, je porte une énergie, elle porte une énergie
Nos énergies sont complémentaires. Beaucoup de mes clientes sont devenues ses clientes. Beaucoup de ses clientes sont devenues mes clientes. On n'est pas dans un système concurrentiel, on est dans un système de sororité. Je n'ai pas peur que mes clientes aillent chez vous. J'ai des clientes qui achètent les processus de celles qui sont dans l'affirmation. Je suis moi-même la cliente de mes clientes. On crée autre chose. Alors pour continuer l'aventure, demain à 11 heures, lundi à 16 heures, et la semaine d'après, il y aura encore une rencontre. Toutes celles qui se choisissent pour le festival, l'école ou affirmation, vous avez des questions, je le sais. Et l'année dernière, j'ai fait l'erreur d'enlever l'appel découverte. Alors l'appel découverte ne s'appelle plus l'appel découverte parce que j'aimais pas l'énergie de ce mot cette année. Ça s'appelle maintenant Call Me. Call Me 10 minutes. Tu prends 10 minutes, tu me poses ta question et moi je te fais gagner des années. On valide ensemble dans quel processus tu vas créer ta prochaine expansion. Quel personnage tu joues, quel dossier tu veux traiter, de quoi tu as besoin vraiment pour te réaliser pleinement. Vous m'envoyez toutes pour connecter à Call Me, un SMS, un WhatsApp, un Messenger, un Instagram, un ce que vous voulez en DM, et on prend 10 minutes pour te brancher à ta prochaine énergie. Je vous aime, je vous félicite, je crois en vous, je crois en nous, je crois en ce mouvement, et surtout, je vous souhaite une magnifique après-midi.